Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo, j'espère que vous allez bien et que vous êtes en forme. Comme vous l'avez vu au titre de cette vidéo, j'ai décidé donc de vous partager l'histoire d'une élève qui fait partie de mon programme d'accompagnement. C'est une personne qui a donc intégré le programme il y a plus d'un an maintenant, elle s'appelle Nadège, j'en ai d'ailleurs déjà parlé dans plusieurs vidéos sur cette chaîne YouTube et elle a eu des résultats qui sont super intéressants. Donc j'ai décidé de vous en faire une vidéo puisque j'ai quand même passé pas mal de temps avec cette personne et je vais donc vous expliquer un petit peu étape par étape tout le processus qu'elle a pu suivre afin d'obtenir donc de tels résultats. Donc pour vous remettre un petit peu dans le contexte, Nadège avait intégré le programme il y a maintenant plus d'un an, donc elle a tout simplement repris la stratégie, le plan, etc. qu'on a pu lui donner, et en fait elle est donc passée par des propres firmes, donc c'est ce qui lui a permis d'obtenir un très gros capital, puisqu'elle a été financée à plusieurs centaines de milliers d'euros chez la propre firme Funding Pips, et en fait de cette manière-là, elle a pu obtenir donc pas mal de retraits, et donc quand on cumule un petit peu tout ça, on est quasiment à 50 000 $ de profit sur les marchés financiers. Donc si je vous fais cette vidéo, c'est premièrement pour vous motiver, mais deuxièmement pour vous montrer que c'est possible si on s'en donne les moyens, ok? Donc ce que je vais faire, c'est que d'abord je vais vous laisser avec un petit extrait, donc c'est un audio en fait qu'elle m'avait envoyé pour que je puisse vous partager ça un petit peu concernant son retour d'expérience, et je vous retrouve juste après. Ne doute jamais de ton boulot, même si je pense que tu dois avoir beaucoup de retours positifs parce que c'est vraiment ouf. Et franchement, je suis super ravie encore et encore d'avoir rejoint votre team qui en plus super dynamique, même s'ils sont tous jeunes, ils sont tous super bienveillants, sympas, donc c'est vraiment chouette. Voilà, donc ça c'était un petit audio que Nadège a voulu nous laisser, donc elle veut rester anonyme, ce que je peux tout à fait comprendre, et c'est la raison pour laquelle je ne vais pas en faire un podcast, donc voilà, je pense que vous pouvez le comprendre. En tout cas, je vous mets toutes les preuves bien sûr à l'écran concernant ces retraits, vous pouvez de toute manière aller vérifier également sur ses réseaux sociaux, etc. Donc ça c'était le premier point. Le deuxième point, c'est maintenant quelques extraits de vidéos que j'aimerais vous partager pour vous montrer que, voilà, Nadège, ça fait quand même un bon moment qu'elle est au sein du programme. J'avais fait une vidéo il y a presque un an maintenant sur la chaîne YouTube, vous pouvez d'ailleurs la retrouver, et j'en parlais déjà dans cette vidéo, et je vous disais que justement Nadège, c'était une personne qui avait quand même tendance à pas mal se remettre en question, qu'elle avait pas mal de doutes, etc. et qu'elle voulait carrément même arrêter le trading. Donc je trouvais ça intéressant, voilà, de vous partager cet extrait. Je vous le mets juste après. Et comme ça, vous allez voir un petit peu la philosophie, la mentalité qu'elle avait, et du coup ce qu'on a pu mettre en place par la suite pour un petit peu rectifier tout ça. Donc je vous laisse avec cet extrait dans lequel donc je parle de Nadège, et on se retrouve juste après. Et j'aimerais vous partager là-dessus une histoire qui est assez drôle, qui concerne une élève de mon école. Donc pour les personnes qui ne sont pas au courant, j'ai monté une école de trading en ligne où voilà, tout simplement j'accompagne des traders. Et en fait, il y a une élève qui s'appelle Nadège, je pense qu'elle se reconnaîtra si elle regarde cette vidéo, gros bisous à toi, qui, c'est vrai, au début avait quand même pas mal de doutes et elle se remettait tout le temps en question. Le problème, c'est que Nadège, c'est une personne qui travaille énormément. Et c'est une personne qui a pu acquérir beaucoup de connaissances et beaucoup de compétences assez rapidement. Et c'est vrai qu'au début, quasiment chaque mois, elle venait me voir en me disant: écoute Pierre, j'ai envie d'arrêter, c'est pas fait pour moi. Elle était limite un peu en dépression. Et le truc, c'est que, en fait, à chaque fois, je lui disais la même chose. Je lui disais: Nadège, c'est pas logique aujourd'hui, tu peux pas me dire que tu vas arrêter en sachant que tu as fait le plus dur, tu vois. Tu as déjà, voilà, on va dire, franchi les étapes les plus compliquées. Maintenant, tu as les connaissances, tu as tout ce qu'il faut, c'est juste une question un petit peu de psychologie et tu vas avoir tes résultats. Et je peux vous le garantir, un mois après, donc le dernier discours qu'elle m'avait fait, un mois après, elle a validé des comptes propres firmes pour les personnes voilà, qui connaissent, c'est des sociétés qui peuvent vous prêter de l'argent. Elle a validé plusieurs comptes à 100 000 et elle a fait des retraits donc à plus de 5 chiffres, juste pour vous voilà, mettre dans le contexte. Et je pense qu'aujourd'hui, c'est l'élève qui a fait le plus de retraits, donc le plus de résultats en termes financiers. Et voilà, tout ça pour vous dire que si cette personne était peut-être seule, elle n'était pas accompagnée, elle aurait sans doute arrêté, j'en suis même sûr. Alors du coup, l'extrait que je vous ai partagé juste avant, c'est en fait une vidéo que j'ai publiée sur cette chaîne YouTube il y a bientôt un an. Donc c'est juste pour vous dire que Nadège, ça fait quand même un petit moment qu'elle est sur les marchés financiers, ça fait aussi un petit moment qu'elle est au sein du programme Forex Invest. Donc voilà, forcément, elle est passée par des périodes qui sont plus ou moins compliquées, un peu comme tout le monde. Elle a eu des périodes de remise en question, de doute. C'est un profil assez compliqué quand même à gérer parce que sans cesse, elle se remettait tout le temps en question. Est-ce que le trading c'est fait pour moi? Est-ce que je devrais arrêter, etc. Donc peut-être qu'à l'heure actuelle, vous êtes dans la même période. Voilà, c'est peut-être pas forcément très simple en ce moment. Donc je veux aussi cette vidéo pour vous expliquer que en fait, c'est quelque chose qui est normal et on passe tous donc sur ces différentes phases. L'idée, c'est juste de continuer à travailler, de ne jamais arrêter. Et c'est que comme ça que vous allez obtenir donc de tels résultats. Ok, je pense qu'on est d'accord par rapport à ça. Donc l'idée pour moi à travers cette vidéo, ça va être surtout de vous expliquer point par point les différents avantages et les inconvénients donc de Nadège et les différentes leçons qu'on va pouvoir en tirer, puisque moi le coaching que j'ai pu faire avec elle, c'était vraiment du one-to-one entre guillemets. J'ai passé pas mal de temps avec elle, même en appel. Elle m'envoyait des vidéos, je faisais des corrections, je lui ai donné ma stratégie, je lui ai donné mon plan, etc. etc. Donc forcément, on était tout le temps en contact en permanence et j'ai pu moi tirer aussi pas mal de leçons par rapport à donc tout le process qu'elle a pu suivre. Ok, donc le premier point que j'ai pu identifier chez Nadège, c'est le fait que
elle avait la dalle. Vraiment, quand je vous dis elle avait la dalle, elle travaillait tous les jours, toute la semaine. C'était du lundi au dimanche. Donc pour vous mettre un peu dans le contexte, Nadège c'était une maman célibataire, donc qui avait une fille. Donc forcément ça prend aussi pas mal de temps, pas mal d'énergie. Je me rappelle, nous par exemple quand on trade le matin, elle avait pas mal de complications par rapport à ça, parce qu'elle devait déposer sa fille à l'école, et du coup a raté à chaque fois l'ouverture de Londres au niveau de la session, etc. Donc c'était un peu compliqué, elle a dû forcément, elle, essayer de changer un peu son planning, etc. Même le week-end, il y avait des activités pour sa fille qu'elle devait annuler, etc. Donc c'était assez frustrant de son côté-là. Tout ça pour vous dire qu'on n'a aucune excuse quand on veut aujourd'hui, on peut, il faut juste s'en donner les moyens et c'en est la preuve vivante. Donc moi, ce que j'ai pu vraiment adorer chez Nadège, c'est son travail. Vraiment, elle avait une routine complète, elle savait exactement ce qu'elle devait faire, quel jour elle devait faire ça, donc au niveau du backtesting, son journal, la stratégie, le plan, etc. C'était vraiment quelque chose qu'on ne pouvait pas lui enlever. D'ailleurs, même au sein du programme, j'en parlais tout le temps, je disais toujours aux élèves de prendre exemple sur Nadège, parce que vraiment, c'était celle qui travaillait le plus, et les résultats ont fini par payer. Donc voilà, moi au sein du programme, je faisais vraiment un accompagnement avec elle, où je lui donnais ma stratégie, je lui donnais mon plan, je lui expliquais quand même pas mal de choses. Après, bien sûr, de son côté, elle faisait aussi pas mal de boulot. Donc voilà, le travail, je pense que c'est vraiment l'élément le plus important et c'est ce qui a permis donc à Nadège d'obtenir de tels résultats. Ensuite, le deuxième point, c'est la curiosité. Donc je me suis fait une petite fiche, hein, c'est pour ça que je regarde ici. J'ai fait une fiche en fait où j'ai écrit différents points. Deuxième point, c'était la curiosité. Nadège, c'était quelqu'un de très curieuse. Encore à l'heure actuelle, elle est toujours très curieuse puisque elle a été voir aussi d'autres formations pour en apprendre toujours plus sur le trading dans différents concepts, différentes stratégies, etc. C'est quelqu'un qui se forme en permanence. Même au sein de l'école, c'est quelqu'un qui posait énormément de questions. Même moi, des fois, je recevais des vocaux, etc. Il était 23h samedi soir. Je m'en rappelle même, je crois que c'était le jour de l'an. Elle m'avait pareil envoyé un vocal ou un message, je ne sais plus, en me disant voilà, Pierre, je suis en train de faire du backtesting, j'ai quelques questions, etc. C'est juste pour vous dire, elle est très curieuse, elle pose beaucoup de questions, elle a envie d'apprendre et elle en veut toujours plus. Et ça, c'est quelque chose qu'on ne peut pas encore une fois lui retirer, c'est le fait de tout simplement chercher, essayer de comprendre tout ce qui se passe. Parfois, il y a des élèves, tu leur donnes une stratégie, ils vont juste copier-coller bêtement cette stratégie. Alors que Nadège, c'était pas ça. Nadège, elle voulait comprendre avant d'appliquer. Et ça, c'est quelque chose qu'on peut aussi retrouver dans d'autres secteurs. Quand tu fais quelque chose, il faut toujours que tu prennes le temps de bien comprendre ce qui se passe et d'être assez curieux pour poser des questions. Et c'est de cette manière-là qu'on deviendra un expert sur le long terme. Okay, donc le travail, la curiosité, la patience, c'est le troisième point. Ça, c'est vraiment quelque chose qu'il faut souligner. Elle a été très patiente. Okay, elle a su prendre des risques quand il fallait. Elle a su être patiente quand il fallait. Elle a eu des grosses périodes de remise en question. Et c'est pourquoi, d'ailleurs, j'en avais parlé donc dans une vidéo sur YouTube, comme quoi elle voulait carrément arrêter le trading, etc. Elle a été très patiente. Elle a continué à travailler. Et ça, c'est clairement la discipline. Okay, c'est un peu comme quelqu'un qui va à la salle de sport. Que tu aies envie ou non, tu dois aller à la salle de sport. Okay, si tu dois faire 5 séances par semaine, peu importe ce qui se passe, tu devras faire 5 séances par semaine. Et bien, Nadège, c'était exactement la même chose. Elle ne s'est pas forcément fixée de deadline. Elle ne s'est pas dit dans 1 mois je dois être rentable, dans 3 mois je dois être rentable ou quoi que ce soit. Elle s'est dit moi je donne le travail nécessaire, je fais ce qu'il faut et on verra, le temps fera les choses. Et elle a été très patiente et un grand bravo à elle pour tout ça. Et d'ailleurs j'en ai parlé un petit peu avec elle en privé par rapport au fait qu'elle était très patiente et surtout très disciplinée. Ensuite il y a la partie accompagnement. Forcément, si Nadège elle était toute seule dans son coin, je pense sincèrement qu'elle aurait arrêté, elle n'en serait jamais arrivée là. Alors quand je parle d'accompagnement, je parle déjà de moi parce que je l'ai accompagnée, donc forcément j'avais le recul nécessaire pour lui donner des conseils, etc. Mais l'accompagnement aussi dans le sens où elle n'était pas seule parce qu'elle échangeait avec les autres élèves. Elle avait aussi quelques amis qui faisaient du trading et donc elle était en permanence entourée avec des personnes avec qui elle pouvait échanger sur le trading. Donc quand elle avait des périodes où c'était un peu compliqué, des périodes de remise en question, il y avait toujours des gens avec qui elle pouvait échanger. Et ça c'est hyper important. Donc quand je vous parle d'accompagnement, c'est pas forcément juste le fait d'être accompagné sur une formation. C'est aussi l'accompagnement donc dans sa vie de manière générale, avoir des gens autour avec qui on peut discuter trading, avec qui on peut en parler, des gens qui nous comprennent réellement. Parce qu'actuellement, si tu commences à parler de trading avec tes frères et sœurs ou avec tes parents, en général, tu seras incompris et ça va pas forcément t'aider à tenir le truc, quoi. Donc ça, c'est important, c'est le fait de ne pas être seul et de tout simplement être en permanence donc avec des personnes qui sont dans le même milieu. Ensuite, c'est tout simplement le fait de ne pas trouver d'excuses. Ça, c'est le dernier point et c'est de loin le plus important, c'est qu'à chaque fois que Nadège, elle faisait des pertes, des stop-loss ou quoi que ce soit, à chaque fois, elle partait du principe que c'est de sa faute. De manière générale, les gens, ils vont pas forcément procéder de cette manière-là. C'est vrai que les traders, normalement, quand ils font des stop-loss, ils remettent la faute sur le marché. En disant, ah, mais je comprends pas, moi j'ai tout fait comme il faut, le marché il fait n'importe quoi, je comprends pas. Eh ben Nadège, c'était tout l'inverse. Nadège, elle se remettait à chaque fois en question en se disant, ok, le marché, il donne ce qu'il donne, moi aujourd'hui, je me dois de m'adapter et d'essayer de comprendre en fait ce qui se passe. Et ça, c'est hyper intéressant puisque Nadège se remettait à chaque fois en question. À chaque fois qu'elle faisait des stop-loss, elle essayait d'analyser. Quand elle faisait des TP, elle prenait le temps aussi d'analyser, d'essayer de comprendre pourquoi j'ai fait ça, pourquoi ça s'est passé comme ça, etc. Et ça, c'est hyper important. Donc, c'était vraiment les différents points que j'ai pu retenir.
Donc il y a premièrement le travail, deuxièmement la curiosité, la patience, le fait d'être accompagné et tout simplement le fait de ne pas se trouver des excuses et comprendre que les résultats qu'on a en trading ne dépendent que de nous. Ok, tu es le seul à exécuter tes trades, tu es le seul à manager, à clôturer, etc. etc. Et ça, elle l'a très vite compris. Du coup, elle avait vraiment aucune excuse. Et c'est important de comprendre une chose. En trading, si tu veux réussir, il faut juste jamais arrêter. Ok, alors certes, il faut une bonne stratégie, un plan, mindset, psychologie, etc. Mais le plus important, c'est surtout ne jamais arrêter. Parce que c'est au moment où tu arrêtes que clairement, tu as échoué. Et ça, elle l'a bien compris. Elle s'est mis vraiment dos au mur et elle s'est dit, ok, peu importe ce que ça me coûtera, je serai là, je vais être investi et je ferai tout pour réussir sur les marchés. Et à l'heure actuelle, on peut clairement le dire, elle a réussi. Puisqu'elle a généré quand même des très gros revenus, on va pas se mentir. Je pense que ça fait partie clairement du top 1% du coup des résultats en trading. Donc voilà, un grand bravo à elle, encore une fois. Si des personnes sont peut-être intéressées, veulent aussi peut-être prendre un accompagnement pour être suivies sur les marchés, avoir une stratégie, un plan, et ainsi tout simplement obtenir des bons résultats. Alors je ne vous promets pas les mêmes résultats, parce que ça ne dépend pas de moi, mais par contre ce que je peux vous garantir, c'est que vous serez accompagné vous aussi sur les marchés, avec une stratégie, un plan, etc. Donc voilà, si quelqu'un aujourd'hui est intéressé, vous pouvez directement cliquer sur le premier lien en bas de cette vidéo. Donc c'est un lien pour réserver un appel et comme ça on pourra directement discuter. Donc si moi je ne suis pas disponible, ce sera quelqu'un de mon équipe qui prendra cet appel. Et comme ça on pourra voir un petit peu votre profil et surtout vos objectifs. Car c'est en fonction de vos objectifs qu'on pourra vous accompagner ou non. Ok. Donc voilà, en tout cas je ne vais pas faire durer la vidéo plus longtemps. J'espère vraiment que celle-ci aura pu vous plaire et qu'elle aura pu surtout vous motiver. C'était surtout ça l'idée. Et donc si vous avez des questions ou quoi que ce soit, n'hésitez pas à me partager tout ça dans l'espace commentaire. Et quant à moi, je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo. D'ici là, prenez soin de vous. C'était Pierre. Ciao.